Bera Yesu Kristo Nazareth la Benkome. Amen. Bientôt Bera. Israël Bemau AKPCC un correcteur de Boala Jojoto. Bigato AKPDada Bukafukafu de Dore Jinao. Elle avait Wenye Mau et ne Globena Mia va y okume le keke ame adreliachi et Mia won keke akokwenae. Que faut bien faire lendia le Yesu Kristo Nazareth la Benkoji. Benamia won keke anao. Benam kwanye keke kokwe. Abe aleke oyane tiene. Que lui kenye onya kenye mia pendudua papa me topera Yesu Kristo Nazareth la Benkome. Ben aben dudu ya na nyimi na domido na yotomi na wo amli mali mia pa kome et de la Yesu Kristo Nazareth la Benkome me topera. Amen. 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 Nous remercions Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Sa grâce nous a conviés encore dans sa maison pour le louer, pour le glorifier, pour l'exalter. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le terme de ce matin s'intitule « Ce que Dieu espère de nous, les hommes ». Alléluia. Dieu étant le créateur du ciel et de la terre, le créateur des humains, il espère beaucoup de nous, ses créatures. Amen. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 26 au 27e verset. Et nous voyons que Dieu a dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu a dit de faire, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu, nous ressemblons à Dieu. Et dans la vie de chaque jour, nous devons tourner le regard vers Dieu et le ressembler davantage. Amen. Pour réussir sur cette terre, nous devons, pour réussir selon Dieu, pas selon les humains, selon Dieu sur cette terre, nous devons tourner toujours nos regards vers le Seigneur pour vraiment le ressembler. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit que la femme, d'abord, quand nous ressemblons à Dieu, c'est comme nous sommes tirés de Dieu. Nous sortons de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Amen. Hein? Et nous savons que Dieu a fait endormir l'homme qu'il avait créé en premier. Et après, il a pris l'une de ses côtes. Et de ça, il a créé la femme. Donc nous pouvons aussi dire que la femme aussi a été tirée de l'homme, parce que c'est la côte de l'homme qui a été tirée pour fabriquer la femme. Alléluia. Et c'est pour cela que la femme aussi doit avoir ses regards tournés vers Dieu et vers l'homme. Alléluia. Alléluia. Dans ces Genèse 2, verset 21 à 22, qui nous dit que la femme a été tirée de l'homme. Et c'est pour cela que la femme doit aussi une entière obéissance à l'homme. De la même manière, l'homme aussi doit avoir une entière soumission à Dieu, son Créateur. Amen. Alléluia. Alors, je disais que le thème de ce matin s'intitule « Ce que Dieu espère des hommes ». Le premier point que nous allons voir ce matin se trouve dans Romains 4, versets 18 à 21. Dieu espère que tu aies la foi. Amen. Dieu qui a créé l'homme, il espère que l'homme utilise sa foi. L'homme ressemble à Dieu. Dieu est un homme de foi. Et si nous lisons Genèse 1 que nous venons de Genèse 1, nous verrons que Dieu, quand il créa les choses, il les appelait et ces choses existaient. Amen. Donc nous rentrons dans le livre de Romains chapitre 4 à partir du 18e verset jusqu'au 21e pour voir ce que Dieu espère de l'homme en ce qui concerne la foi. Romains, si tu le trouves avant moi, tu peux le lire. Romains chapitre 4 à partir du 18e verset jusqu'au 21e. Romains 4 verset 18 en allant.
Là, il est écrit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Alléluia. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit espérant contre toute espérance. C'était qui? C'était Abraham. Nous savons qu'Abraham avait reçu la promesse qu'il deviendra le père d'une multitude de nations. Et la Bible nous dit ici qu'Abraham a espéré. Abraham attendait. Il a espéré contre toute espérance. Ce qui veut dire, la chose est arrivée à un moment où il n'y a plus rien, quoi. Mais en ce temps, Abraham espérait encore. Il a espéré contre toute espérance. En regardant les choses, en voyant les choses, on voit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais en ce moment, c'est Dieu appelé Abraham espérer encore. Alléluia. La Bible dit espérant contre toute espérance. Mais il s'est tenu dans cette espérance-là, croyant que celui qui lui a parlé est vrai. Et ce qu'il dit ne manque d'arriver, il ne manque pas d'arriver. Alléluia. Ce qu'il dit va accomplir. Même quand il n'a plus d'espoir, même quand tout semble noir, quand tu vois que c'est fini pour toi, qu'il n'y a plus rien à faire, que tu as ramassé la honte, mais en ce temps, Abraham espérait encore. Regardez la réalité, tout ce qui se passe. Et quand tout le monde voit, il dit que c'est fini. Mais en ce temps-là, Abraham espérait encore. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu espère que tu espères. Alléluia. Dans toutes ces circonstances, dans toutes ces situations, Dieu, en te voyant, il espère que tu espères en lui. Amen. Puisque nous sommes créés à sa ressemblance, nous devons le ressembler. Alléluia. Nous devons ressembler à ce Dieu merveilleux. La Bible dit dans le 19e verset, et sans faiblir dans la foi, Abraham n'a pas faibli dans la foi. Bien-aimé, Dieu espère que tu ne faiblis pas dans la foi. Amen. Il arrive des moments où l'on veut faiblir, mais Dieu t'encourage. Il te dit, ne faiblis pas mon fils. Alléluia. Ne faiblis pas. La Bible dit, sans faiblir. Alléluia. Dans la foi. Cette foi chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur, tu verras toutes choses, de toutes couleurs. Mais ne faiblis pas. Car Dieu n'espère pas que tu faiblis. Il espère plutôt, alléluia, que tu continues dans la foi. Alléluia. Donc tu dois continuer dans la foi. Ne faiblis pas. Donc la Bible me dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps déjà usé. Alléluia. La Bible me dit qu'il ne considéra point son corps déjà usé. Abraham a déjà 100 ans. Et sa femme aussi est avancée en âge. Elle ne peut plus procréer. Alléluia. Selon les humains, selon la science, selon tout ce que nous connaissons, une femme âgée de 80 ans, elle ne peut plus concevoir. Et Abraham est aussi avancé en âge. Mais qu'est-ce que ma Bible me dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps déjà usé. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie que tu ne dois plus considérer. Amen. Amen. Ces choses sont là pour t'effrayer.
Ces choses sont là pour te faire réfléchir comme des hommes. Mais tu ne dois plus les considérer. Car la Bible dit, Abraham n'a pas considéré son corps déjà usé. Abraham n'a pas considéré le corps de sa femme déjà usé. La femme, elle a déjà atteint la ménopause. Mais Abraham ne considère pas ça. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Et que tu peux dire à tout le monde, voilà là où je suis arrivé, il n'y a plus espoir, il n'y a plus rien à faire. Toi-même, tu sais que la même chose était arrivée dans la vie d'Abraham. Mais Abraham, la Bible dit qu'elle n'a pas faibli. Elle a bien regardé son corps. Il a bien regardé son corps. Il a bien regardé le corps de sa femme. Et il sait que c'est fini. Mais regardant ça là, Abraham ne considère pas ce qu'il regarde. Ce qu'il est en train de voir, il ne le considère pas. Il considère la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, considère la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Ne considère pas ce que tu vois. Ne considère pas ce qui se passe. Ne considère pas ce que les gens disent. Ne considère pas toutes ces choses. Considère la parole de ton Seigneur. La parole de Dieu. Alléluia. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. On dit que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais dans tout ça, Abraham voyant les choses, sachant bien que Sarah ne peut plus avoir d'enfants, mais dans tout ça là, il crie encore à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je veux te dire, si tu es chrétien, je veux te dire que tu dois marcher comme un fou. Alléluia. Tu n'as pas le droit de marcher comme les autres. Tu n'as pas le droit de marcher comme tout le monde. Toi, tu es différent. Toi, tu es chrétien. Toi, tu as la foi chrétienne. Alléluia. Abraham a refusé de marcher comme les gens, de voir comme les gens, de penser comme les gens, mais il tourne ses regards vers son Créateur, celui-là qui doit ressembler. Alléluia. Dieu espère que tu le ressembles. Alléluia. Le Père espère que tu le ressembles. Donc tu dois ressembler à ton Créateur. Alléluia. Et la Bible continue, il dit, le verset 20, il ne douta point. Alléluia. Dans tout ça, la Bible dit, Abraham ne douta point. Tout était réuni pour qu'il doutât de son Dieu. Tout était réuni pour qu'Abraham doute, pour qu'Abraham se pose des questions, pour qu'Abraham dise, tu m'as trompé Dieu. Je ne te comprends plus. Tu m'as oublié Dieu. Regarde les autres. Les gens de ma génération, ils ont tous eu des enfants. Et moi qui te sers, dans la fidélité, dans l'intégrité, moi qui veux te plaire, regarde ma situation. Que diront les gens? Que diront les gens, Seigneur? Alléluia. La Bible dit, Abraham ne douta point. Alléluia. Parfois, bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration de Dieu, c'est comme un jeu parfois. Alléluia. Et parfois, c'est comme une folie. Oui, tu dois vivre parfois comme un enfant, parfois comme un fou. Alléluia. Pour pouvoir percer, pour pouvoir aller loin, pour pouvoir plaire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, praise the Lord. Oui, c'est ainsi que nous devons faire. Nous, les enfants de Dieu, nous qui avons choisi le chemin de la foi. Alléluia. Il
faut que nos comportements ne ressemblent plus au comportement de ceux du monde, au comportement de ceux qui n'ont pas la foi, de ceux qui ne marchent pas dans la foi. Nos comportements doivent être différents. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il ne douta point. Bien-aimé, si tu es là ce matin, Dieu veut te dire, ne doute point. Si ce matin, Dieu t'a amené dans sa maison, c'est pour te dire, mon fils, regarde-moi et ne doute pas. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des chrétiens, ces genres de situations arrivent. Vous voyez, quand Lazare était décédé, et quand Jésus était arrivé, les sœurs de Lazare disent, oh, si tu puisses être là, il ne serait pas mort. Mais Jésus leur dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Les sœurs peuvent dire, de quoi part-il? Mais il est déjà décédé, il est déjà mort, il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi l'une des sœurs dit, il sent déjà. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Ça fait 4 jours qu'il était décédé. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus leur dit, je vous ai dit, si vous croyez, vous ferez la gloire de Dieu. Alléluia. En ce temps, Lazare ne faisait plus partie des vivants. Alléluia. Bien-aimé, ta situation, quelle que soit ta situation, quand toi-même tu vois clair que tout est perdu, qu'il n'y a plus rien à faire, c'est là que tu vas utiliser la foi. C'est là que tu vas mettre ta foi en œuvre. C'est là où on verra la différence entre celui qui a la foi et celui qui n'a pas la foi. C'est là où on verra la différence entre celui qui sert vraiment Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu espère de toi, il veut que tu utilises la foi. Amen. Comme la foi d'Abraham. Abraham a utilisé la foi. Dieu l'a appelé mon ami. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de sa foi, Dieu l'a appelé mon ami. Tu dois ressembler à Dieu. Tu dois devenir ami de Dieu par la foi. Alléluia. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ne sois pas incrédule à la promesse de Dieu. Alléluia. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Ce matin, je suis là pour te fortifier. Alléluia. Pour hausser ta foi. Pour te rappeler les choses. Alléluia. Il fut fortifié par la foi. Tu dois te fortifier par ses paroles. Alléluia. C'est ce que Abraham aussi a fait. Il fut fortifié par la foi. Il savait qu'il y a quelque chose qu'on appelle la foi. Alléluia. Quand j'ai lu le verset où Abraham devait sacrifier son fils, je me suis posé la question, quelle était la motivation de cet homme pour accepter tuer son fils parce que Dieu l'a ordonné. Alléluia. Dans le livre des Hébreux, la Bible dit, Abraham avait quelque chose dans sa pensée. Qu'est-ce qu'Abraham avait dans sa pensée? Il a dit, si Dieu m'a dit de tuer l'enfant, je sais qu'il a la capacité, qu'il a la force de le ressusciter aussi. Alléluia! Alléluia! Alors c'est ce qui a motivé Abraham à vouloir sacrifier son fils. Abraham voulait vraiment sacrifier son fils. Pourquoi? Parce qu'Abraham a cru vraiment que si je sacrifie, Dieu va ramener cet enfant encore en vie. Amen. Alléluia! Tu dois ressembler à Dieu par la foi. Alléluia. Il fut fortifié par la foi. Et la Bible dit, donna gloire à Dieu. Bien-aimé,
dans nos situations difficiles, dans nos peines, donnons gloire à Dieu. Abraham, dans tout ça, il donna gloire à Dieu. Dans tout ce qu'il traversait, il donna gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez une fois lu un livre appelé, intitulé La venue de la louange. Si vous ne l'avez pas encore lu, faites tout pour chercher ce livre et de le lire. Avenue de la louange. Alléluia. C'est très important. Quand nous louons Dieu dans nos faiblesses, quand nous louons Dieu dans nos tristesses, quand nous louons Dieu dans les problèmes, quand nous louons Dieu dans les difficultés, alléluia, il descend toujours et il fait quelque chose. Je l'ai expérimenté personnellement. Alléluia. Et je peux le voir encore dans la Bible, dans Acte 16, verset 5 en allant. Paul et Silas en prison. Ils ont été flagellés. Ils étaient dans les chaînes. Mais dans tout ça, ils donnaient gloire à Dieu. Ils chantaient, ils louaient Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, le fondement de la prison s'était ébranlé. Oh, présent. Alléluia. Le fondement de la prison s'était ébranlé. Mais bien aimé, pourquoi? Parce qu'ils donnaient gloire à Dieu dans leurs problèmes, dans leur situation, dans la circonstance dans laquelle ils se trouvaient. Ils donnaient gloire à Dieu. Ils ne calculaient pas la situation, mais ils ont leurs yeux figés sur Dieu, leurs yeux sur Jésus-Christ, et ils lui donnaient gloire. Gloire, gloire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre marche avec Dieu, dans notre marche de foi, dans les situations difficiles, les situations compliquées, même quand les larmes coulent de nos yeux, donnons gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas facile à faire, mais faites-le. Alléluia. Vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Vous verrez la gloire de Dieu. Je me rappelais, il y avait des années où j'allais à moto un jour et les policiers m'ont arrêté et ils demandaient 5 000 francs pour me laisser partir. Mais ce jour-là, je n'avais que 1 000 francs dans ma poche. Alléluia. Alors je leur ai dit que je n'ai que 1 000 francs. Ils disent non, que c'est 5 000 qui vont emmener la moto à la brigade motorisée. Il n'y a plus rien à faire. Alors ils ont emmené la moto là-bas. J'ai suivi la moto. Bon, les gens étaient repartis pour chercher l'argent, les 5 000. Ceux qui ont été arrêtés aussi, se sont partis pour chercher les 5 000 et revenus prendre leur moto. Mais moi j'ai dit, j'ai un Dieu. Et j'ai déjà lu la venue de la louange. Alors j'ai dit, je vais mettre cela en pratique aujourd'hui. Alléluia. On était dans les rangs. Et les gens allaient au bureau. Et tu paies. Et puis on te donne le reçu. Et tu vas prendre ta moto. Alors, j'étais dans les rangs. Mais je louais Dieu dans mon cœur. Je chantais. Moi-même, je faisais des choses. Je louais Dieu. Alléluia. Je rendais grâce à l'Éternel. Et les gens passaient. Et c'est arrivé sur moi maintenant. Toujours avec mes 1 000 francs dans la poche, et la louange dans le cœur, dans la tête. Alléluia. Et quand je suis arrivé, celui qui m'avait arrêté sur la voie, il a dit à son chef qui écrivait, il a dit, parce que quand on m'avait arrêté, il y a quelqu'un qui passait, qui m'a reconnu, il m'a dit, pasteur, vous avez quoi, il y a quoi? J'ai dit, non, c'est un petit problème, on va régler. Donc le gars, le policier l'avait attendu. Donc il a dit à son patron que c'était si, et ce pasteur, on dit que c'est un pasteur, le chef, c'est un musulman, il a dit, un pasteur, mais je suis en train d'aller quelque part, remettez-lui sa moto, remettez-lui sa moto. Alléluia. Mes 1 000 francs sont restés dans ma poche. Alléluia. Et j'ai pris ma moto et je suis reparti. J'ai dit, gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur il est fidèle. Quand tu crois sa parole, quand tu crois ce qu'il fait, alléluia,
et tu agis selon sa parole, alléluia, il va te sauver, il va te délivrer, alléluia. On a simplement un musulman a entendu que c'est un pasteur et Dieu a touché son cœur. Il a dit qu'il serait allé dans une rendez-vous quelque part, il serait pressé pour remettre sa moto. On a pris l'argent chez les gens, chez moi on n'a rien pris. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il fut fortifié par la foi, donne la gloire à Dieu. Fortifie-toi dans la foi. Dans la foi chrétienne, fortifie-toi et donne gloire à Dieu. Dans tout ce qui t'arrive, dis gloire à Dieu pour ce qui m'arrive. Gloire à Dieu pour la situation que je traverse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Donne la gloire à Dieu. Chante à l'Éternel. Crie à l'Éternel. La Bible dit, il descend dans la louange de ses fils, des enfants d'Israël. Alléluia. C'est ce que la Bible dit dans le livre des psaumes. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset 21 nous dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Abraham avait la pleine conviction. Bien-aimé, nous n'allons pas payer avant d'avoir la conviction. Alléluia. Pour utiliser notre foi, nous n'avons pas à payer. Alléluia. Utilisons la foi. Ayons la conviction que nous avons un Dieu. Alléluia. Un Dieu puissant. Un Dieu redoutable. Un Dieu capable. Ton Dieu est capable. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Qu'est-ce qui lui sera impossible? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui lui sera impossible? Rien. Quelque chose est-il impossible à ton Dieu? Non. Rien n'est impossible à ton Dieu. Alléluia. Espère en lui. Utilise la foi. Amen. Utilise la foi. Quand les situations se présentent, seul, quand tu utilises la foi, tu en sortiras avec eux. Amen. Quand les situations se présentent, ce n'est pas que nous pleurions et que nous découragions. Non. C'est pour que nous puissions agir par la foi et que le Seigneur puisse nous répondre. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais vous donner encore quelques points que le Seigneur espère de nous et nous allons arrêter. Dieu espère que tu l'aimes. Dans Deutéronome 6, verset 5, nous verrons que Dieu nous dit là de l'aimer de tout notre cœur. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Dieu doit être à la première place dans ton cœur. Il dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée. Nos pensées doivent toujours se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Que tes pensées se tournent vers le Seigneur. Si tes pensées se tournent vers les hommes, les humains, tu seras déçu. Alléluia. Les hommes vont te décevoir. L'humain va te décevoir pour rien. Tourne tes pensées vers le Seigneur. Aime-le de toute ta pensée et de toute ton âme. Alléluia. Aime le Seigneur de toute ton âme. Complètement. C'est ce que le Seigneur désire de toi. Autre point. Dieu veut que nous prêchions sa parole. 2 Timothée 4, verset 2. Si tu ne trouves pas, tu peux le lire. Dieu veut que nous prêchions sa parole. Dieu espère que nous prêchions sa parole. 2 Timothée. 2 Timothée 4, 2. Timothée 4, 2. Oui. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste. Maintenant, Dieu même dit, quand tu prêches la parole, insiste. Ne prêche pas simplement. Non, non, insiste. Insiste sur cette parole que tu es en train de prêcher là. Insiste sur ça. Oui.
En toute occasion favorable. En toute occasion. Quand on dit en toute occasion, même la Bible même explique. Oui, en toute occasion, favorable ou non. Ça veut dire, la situation n'est pas favorable pour que je puisse prêcher. Mais Dieu te dit, dans cette situation, prêche. Amen. Alléluia. Amen. Cette situation inconfortable, prêche dedans. Amen. Les bonnes situations, prêche. Les mauvaises situations, prêche. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu espère. C'est ce que Dieu espère de toi. Ne suis pas les hommes, suis sa parole, suis sa promesse. Il dit la situation est mauvaise, prêche dans cette situation-là. Parce que Dieu sait, qu'en prêchant dans la situation mauvaise, un miracle s'accomplira. Alléluia. Quelque chose s'accomplira. Donc dans les situations les plus mauvaises, c'est là où tu dois prêcher. Tu dois aussi prêcher dans les situations mauvaises. C'est pourquoi Dieu dit, en situation, les situations qui sont mauvaises ou pas, toi prêche et surtout insiste. Oui. Amen. Amen. Donc c'est ce que Dieu espère de toi et moi, que nous prêchions sa parole. La situation, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Ce que Dieu veut, c'est que tu prêches. Ne te dis pas, la situation ne permet pas que je prêche. Non, il a dit, si la situation ne permet pas, aussi prêche. Ce que tu peux faire là, fais-le. Il y a plusieurs manières de prêcher, plusieurs manières d'annoncer le Seigneur. Alléluia. Même si tu ne te mets pas à crier, les gens sont venus. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-leur, le Seigneur Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Amen. Crée une situation pour prêcher la parole. Alléluia. Tu tombes de pas, tu es en train de crier. Parce que dans la situation, tu vois que on ne peut pas prêcher dans cette situation. Alors tombe et commence pas à crier. Quand les gens se rassemblent sur toi, tu as quoi? Tu as quoi? Tu leur dis, je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Alléluia. Crée une situation pour prêcher sa parole. Alléluia. Dans les moments inconfortables. Alléluia. Dieu espère que tu prêches sa parole, que tu annonces sa parole. Il a dit aussi dans Marc 16, verset 15 à là, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Quand ils imposeront les mains au malais, ils seront guéris. Quand ils prennent des breuvages mortels, ils n'auront aucun mal. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut que tu prêches sa parole. Autre point. Dieu veut que nous soyons aussi humbles. Alléluia. Dieu espère que nous soyons humbles et que nous cherchions sa face. Nous pouvons voir ces deux choses dans 2 Chroniques 7, verset 14 et dans 2 Samuel 22, verset 28. Je reprends encore. Nous pouvons voir ça dans 2 Chroniques 7, verset 14 et dans 2 Samuel 22, verset 28. Nous pouvons lire. Dieu veut deux choses ici, que tu cherches ta face et que tu sois humble. Nous allons les lire. Il y a 2 Samuel 22, verset 28, il y a 2 Chroniques 7, verset 14. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Alléluia. Dieu veut que toi, tu t'humilies et qu'il te sauve. Parce qu'il se dresse contre les orgueilleux. Mais ceux qui sont humbles, il les sauve. Il les élève. Dieu veut t'élever. Mais il faut que tu sois humble aussi. Amen. Tu sois simple et humble pour que le Seigneur t'élève. Il veut bien t'élever. Mais il veut aussi ton humilité à son égard et dans la société. Oui, 2 Chroniques 7, 14. Ouais. Amen. Alléluia. Gardons bien ces versets. Le Seigneur passera là pour nous guérir, pour faire beaucoup de choses dans nos vies. Il a promis
C'est une promesse. Il dit quand il s'humilie, quand il cherche sa face. En tout cas, lui, il va le guérir. Alléluia. Il va te faire du bien. Sois béni au nom de Jésus. Oui, Dieu, autre point, Dieu espère que tu médites sa parole. Nous avons besoin de méditer sa parole. Nous avons besoin qu'il nous parle. Quand nous méditons la parole de Dieu, Dieu nous parle. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Josué 1, verset 8 que la parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et ne te détourne ni à gauche ni à droite. Et c'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Crois à la parole de Dieu. Abraham a cru à la parole de Dieu. Et il a trouvé gain de cause. Tu aussi crois à la parole de Dieu. Il a dit que ce livre de loi, sa parole ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu apprends à méditer la parole de Dieu, c'est ainsi que tu apprendras aussi à recevoir les paroles divines. Amen. Même si tu as des problèmes, tu cherches une solution à quelque chose, tu commences par méditer comme tu médites la parole de Dieu. Et Dieu te donne la solution. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on me donne un verset, bien un chapitre, un verset, ou bien un thème à débattre et que je ne comprends pas, je commence par méditer, je commence par dire à Dieu, je ne comprends pas, parle-moi, qu'est-ce qu'on me dit, Seigneur? Je commence par méditer à parole, je commence par méditer, et en même temps Dieu me dit, ce que tu lis là, ça me dit ça, va et dit ça. Alléluia. Donc bien aimé, c'est très important de méditer la parole de Dieu et aussi de méditer sur les situations qui arrivent. Quel chemin faut-il prendre? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire qui va plaire au Seigneur? Et le Seigneur te trace le chemin. Et le Seigneur te dit ce que tu dois faire. Amen. Et bien aimé, pour finir, je veux nous dire dans 1 Pierre 2, verset 18 à 21, Dieu veut que nous soyons soumis. Amen. Nous devons être soumis à Dieu. Entièrement soumis à Dieu. C'est ce qu'il désire. Que nous lui obéissons. Nous soyons obéissants à sa parole. Alléluia. Bien-aimés, je vais prier et je vais laisser la parole au serviteur de Dieu, espérant que tu sais ce que Dieu espère de toi. Et que tu sais maintenant comment marcher dans la foi. Comment marcher par la foi. Les situations les plus difficiles, les montagnes qui se dresseront devant toi. Je pense que tu sais comment faire maintenant. Baisse ta tête. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Père de Jésus-Christ et mon Père, voici ton peuple, Seigneur, qui est devant toi. Tu lui as adressé, Papa, ta parole, qui est la vie, ta parole qui change les situations, les circonstances. Je prie au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole de ne pas nous borner à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Je prie, Seigneur, que tes enfants, le moment venu, et chaque jour dans leur vie, ils puissent mettre la parole en pratique au nom de Jésus, afin que les signes et les miracles puissent les accompagner au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je remets l'assemblée entre tes mains. Je remets le pasteur et sa femme entre tes mains. Je remets les enfants entre tes mains. Je remets, Seigneur, toute la congrégation entre tes mains. Papa, que ta main puissante soit sur eux. Seigneur, je demande, Papa, que tu continues de leur parler au nom puissant de Jésus. Révèle-leur les choses cachées. Révèle-leur, Papa, tout ce qu'ils doivent faire, Seigneur, pour évoluer, pour avancer dans la foi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton sang les couvre et que ton Esprit Saint, Seigneur, les dirige au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen.